La parole est à Monsieur le Président Christian Jacob. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, mardi dernier, vous étiez l'homme le moins bien informé de France. Votre ministre de l'Intérieur était en train de quitter le gouvernement et vous ne le saviez pas. Monsieur Collomb a donc décidé de quitter le navire et devant vous, à l'occasion d'une passation de pouvoir surréaliste, il a fait le constat d'un échec cuisant de votre politique en matière de sécurité. En abandonnant ainsi le président de la République, il a mis en lumière ce que nous savions déjà, l'étroitesse, pour ne pas dire le vide, de l'assise politique de votre majorité. Vous savez, Monsieur le Premier ministre, quand les premiers soutiens désertent ou n'y croient plus, c'est une bérésina annoncée. Et ce n'est pas votre capacité à composer un gouvernement qui va rassurer les Français. Depuis une semaine, la tragicomédie continue. Vous n'arrivez même plus à dissimuler l'affaiblissement du pouvoir exécutif. En 15 mois, ce n'est pas moins de 7 ministres, dont vos 3 ministres d'État, qui ont quitté le gouvernement. Le président de la République a perdu son autorité, son crédit. Son image personnelle est durement entachée. Votre politique est un échec. Le chômage, les impôts, le pouvoir d'achat, tous les indicateurs sont au rouge. Vous êtes aujourd'hui incapable de proposer un gouvernement crédible à la France, tant c'est le vide autour de vous, Monsieur le Premier ministre. Ma question est donc simple. Jusqu'où, jusque quand cette mascarade va-t-elle continuer, Monsieur le Premier ministre? Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Merci, Monsieur le Président Jacob. Seul le Premier ministre a la parole. S'il vous plaît, vous écoutez la réponse du Premier ministre. Au Président Merci, Jacob. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Jacob. Dans votre question, vous évoquez, je vous cite, et j'espère ne pas me tromper dans la citation que je vais faire, l'étroitesse, entre guillemets, de cette majorité politique. Comment vous dire, Monsieur le Président Jacob? Il se trouve que dans notre système, la majorité est déterminée par des élections et que les élections donnent un résultat qui se voit ici et que je ne vois rien d'étroit dans cette majorité, que je ne vois rien de fragile dans cette majorité, que je ne vois rien d'inconséquent dans cette majorité, mais que je vois au contraire des hommes et des femmes qui ont envie de tenir les engagements qui ont été pris par le président de la République devant les Français. Et puisque je vous ai écouté avec attention, Monsieur le député, je voudrais vous dire quelque chose. Dans votre question, j'ai entendu quelque chose qui m'apparaît relever d'une forme de fébrilité et d'impatience. Elle ne m'a pas complètement surpris. Mais je veux vous rassurer, Monsieur le Président, il n'y a dans cette majorité et dans ce gouvernement aucune fébrilité, aucune impatience. Il y a la volonté de tenir les engagements qui ont été pris par le président de la République. Il y a la volonté d'assurer la sécurité des Français. J'étais hier soir à Lyon, où j'ai eu l'occasion de rencontrer les ministres de l'Intérieur du G6, ce qui nous a permis d'évoquer les questions migratoires, ce qui nous a permis de voir qu'au-delà des postures, qu'au-delà des positions européennes, il y avait une nécessité de travailler en commun. Je sais, Monsieur Jacob, que vous posez des questions et que vous n'écoutez pas les réponses. Et je ne vous en veux pas. Mais j'aimerais néanmoins aller jusqu'au bout de ma réponse. Je ne donne aucune leçon. Écoutez,
je prends votre invitation à l'humilité avec beaucoup de bienveillance et comme un encouragement. Avec beaucoup de bienveillance et comme un encouragement. Mais je veux vous dire une chose, Monsieur Jacob. Nous ne transigerons en rien sur les engagements qui ont été pris par le Président de la République. Nous mettrons en œuvre la politique que nous avons affichée et sur laquelle nous nous sommes engagés aux élections présidentielles et aux élections législatives. Et contrairement à ce que vous indiquez, les Français constatent d'ores et déjà que sur le second semestre 2018, ils vont bénéficier d'une augmentation du pouvoir d'achat qui ne s'est pas produite dans les 10 dernières années. Ils vont constater la baisse du chômage, l'attractivité accrue du territoire, le développement des investissements étrangers en France, l'augmentation des moyens pour notre sécurité, que ce soit en matière de défense, de sécurité intérieure, de justice. Ces éléments, nous les assumons, nous les mettrons en œuvre et vous verrez, Monsieur le Président, quels résultats ils porteront.